m'appelle Lynn Cacho. Je suis une artiste audiovisuelle, à la base compositrice musicale, mais dernièrement, je travaille de plus en plus avec le visuel également. Je me considère quelqu'un qui est beaucoup inspiré par le mouvement, donc ça fait partie de ma pratique, mon esthétique. En fait, Insurrection, lame de fond, j'ai rajouté un sous-titre, c'est une forme de narration expressive, si je peux dire, dans le sens que je cherche pas à raconter une histoire, mais plutôt à mettre en musique et en image des états d'âme, des états d'esprit. Donc oui, c'est un peu un genre de réflexion ou de purge, si je peux dire, sur les rapports de force relationnels. Les défis que je me suis donnés au début étaient assez vagues pour commencer, puisque je suis quelqu'un qui aime explorer, expérimenter. Je savais que j'allais avoir un certain propos. Je savais évidemment que je voulais travailler la notion de l'espace. Considérant le lieu, c'était quelque chose qui s'y apprêtait naturellement. Et puis, dans ce sens-là, je voulais explorer, quand je dis l'espace, c'est l'espace du lieu, bien sûr, mais aussi cet espace intérieur, en fait, les espaces, si je peux dire, relationnels. Celui que je me crée à l'extérieur avec les autres, puis celui aussi qui se passe à l'intérieur de moi. Je trouvais que la Satosphère, c'est un lieu un peu comme un cocon. Le spectateur est en position assez vulnérable, si je peux dire. Donc, je voulais faire vivre un peu cette expérience de passé, si je peux dire. Fait que c'était des défis que je m'étais donnés qui n'ont pas été toujours évidents parce que je joue un peu avec l'espace 3D, l'espace 2D, comme un peu un genre de parallèle par rapport à cette transition-là de l'espace intérieur, l'espace extérieur. Sur l'écran, en fait, ce qu'on voit qui représenterait ce passage de l'espace intérieur, l'espace extérieur, c'est un amalgame. J'aime travailler, en fait, entre l'abstraction et la référence. Donc oui, j'ai des objets référentiels, comme par exemple des visages, des montagnes, des pyramides, des formes de référence qui feraient, qui apporteraient au propos des jeux relationnels. Et aussi, après, de par le mouvement, de par la façon que je travaille le visuel en temps réel, j'essaie de casser par l'abstraction, avec le montage aussi, bien sûr. Tu sais, je fais des contrastes par rapport à l'espace 3D, l'espace 2D. Donc, il va y avoir des objets référentiels, comme j'ai mentionné, mais aussi beaucoup d'abstraction. J'espère que le public va recevoir cette performance un peu comme, en fait, comme un voyage. J'aime pas dire le mot voyage, mais un genre d'introspection intérieure, sensorielle, qui va au-delà de ce qui pourrait être rationnel. Malgré que j'ai des objets référentiels, je veux suggérer des idées, donc c'est certain que j'évoque des idées, comme je disais, par rapport au rapport de force. Mais en même temps, j'explore beaucoup, j'essaye des choses. Donc, en ayant cette façon d'agir, je veux me surprendre moi-même, puis peut-être créer des choses que je comprends pas nécessairement. Donc, j'espère que le public va vivre un peu cette même expérience. C'est certain que la résidence dans le Dôme a été essentielle pour pouvoir créer ce projet-ci, étant donné que j'avais jamais travaillé dans un espace similaire. C'est complètement différent de travailler dans l'espace puis de travailler à la maison sur l'écran. Ça n'a rien à voir, non seulement sur le plan du visuel, mais sur le plan sonore aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais la qualité acoustique de la pièce, elle a vraiment une qualité assez unique. Ayant travaillé dans beaucoup d'espaces de spatialisation qui sont plutôt rectangulaires, ici, c'est pas du tout la même situation. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut voir, qu'il faut entendre en salle pour vraiment comprendre comment ça va se développer.